You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Retour en arrière. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur Captain Commando, un beat'em up de la société Capcom sorti en arcade en 1991. Et on va commencer par une simple question. Aviez-vous remarqué que la contraction de Captain Commando permettait d'obtenir Capcom? Vous pouvez répéter la question? Ok, celle-là, elle était assez connue. Mais saviez-vous qu'avant d'être le héros de son propre jeu, le Captain s'est fait connaître dans les manuels de jeux de Capcom? Bien que son look n'était pas le même, Captain Commando s'est retrouvé dans les manuels des jeux NES de Capcom à partir de 1986. On pourrait parler de mascotte de la société, mais son utilisation est restée cantonnée aux manuels de jeu, et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en dehors de ces derniers. Néanmoins, on constate au fil du temps que son look s'affine, et il faudra tout de même attendre 1991 pour que le personnage soit mis en avant dans un jeu dédié. Là, vous me faites plaisir. Captain Commando est donc confié à Akira Yasuda et Junichi Ono, avec pour objectif de faire un beat'em up. Sachant que Final Fight était déjà passé par là, Capcom avait déjà un petit savoir-faire dans ce domaine. D'ailleurs, l'action se situe à Metro City, la même ville utilisée pour Final Fight. Personnellement, quand je vois le bordel que c'est là-bas, j'ai pas trop envie d'y vivre. Car oui, une fois de plus, la ville est en proie à la criminalité. Et cette fois, ce n'est pas Agar, Cody et Guy qui vont pouvoir y faire quelque chose. La ville est confrontée à des super criminels. Et cette fois, il faut des super héros pour s'occuper de ça. Mais je suis Fairman. Une sorte de... comme la Dame de Fer, quoi. Je suis... tenace. Voilà, vous êtes incroyablement pénible. On n'est pas loin de ce que je disais. Et cela tombe bien, car Captain Commando est dans le coin et il est accompagné par 3 acolytes pour l'aider à mener à bien ce nettoyage de la ville. Laissez-moi vous présenter ce quatuor. Captain Commando, le chef de la bande, qui possède des gants capables d'asséner des coups puissants et d'envoyer des décharges électriques. Mac the Knife, un alien ressemblant à une momie et habile dans le maniement des couteaux. Jinzu le ninja, comme son nom l'indique, c'est un ninja qui possède une épée qu'il n'hésite pas à utiliser contre ses ennemis. Ninja. Enfin, Babyhead est un bébé qui contrôle un corps mécanique géant. Mais attention, le bébé est du genre super génie. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé son corps mécanique. Va me chercher un double expresso et vois s'il y a des bons sushis dans le quartier. Je tuerai pour un rouleau de ton tataki au sésame. Cette belle équipe part donc pour mettre un terme au crime durant les 9 niveaux qui composent le jeu. Comme souvent à cette époque, le jeu se décline en plusieurs bornes d'arcade, pouvant permettre le jeu à 2 bien sûr, mais sur certaines versions, on pouvait jouer à 4 simultanément. Sur le principe, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. C'est un beat'em up pur jus avec une progression classique. On avance dans les niveaux, que l'on débarrasse des hordes d'ennemis qui vont nous agresser, pour arriver à un boss plus costaud pour permettre de conclure le niveau avant de passer au suivant. Captain Commando ne révolutionne pas le genre, mais il est clairement maîtrisé et les fans du genre ne seront pas déçus. Hey, il est vachement bon ce gamin. Bon, vous rigolez? Il en est à 2000 victoires et il joue toujours avec la même pièce. On remarque quand même quelques petites choses pour les personnages de Mac et Jinzu. Ces 2 personnages sont un peu plus virulents que les 2 autres, puisque Mac momifie ses adversaires tandis que Jinzu n'hésite pas à les couper en 2 avec son épée. Quand on sait que les beat'em up sont assez soft sur la façon dont on achève les adversaires, cette approche un peu plus dure est assez surprenante. Mais hormis ceci, le jeu reste classique, avec des armes à récupérer, des items divers, des décors destructibles. On est en terrain archi connu comme je le disais, et le jeu sera un succès comme beaucoup de jeux de Capcom à l'époque. Ah, qui le tour? Moi, Non, moi. Ce que l'on sait moins, c'est que le jeu sortira dans une version Super Nintendo en 1995. Pourtant, on ne va pas retenir cette version. Même si elle n'est pas mauvaise, elle perd le jeu à 4, les ennemis sont moins nombreux et Nintendo va censurer les mouvements violents que je citais auparavant. Une version PlayStation sortira en 1998 et sera un peu plus conforme à l'original, mais je dirais que rien ne vaut la bonne vieille version arcade.
Et hormis ce jeu, Captain Commando ne s'imposera pas vraiment comme mascotte de Capcom, ni même comme personnage récurrent dans une série de jeux dédiés. C'est louche! On le retrouvera pourtant au casting de Marvel vs Capcom en 1998, ainsi que sa suite. Il apparaîtra encore dans quelques jeux de baston du même genre, mais cela n'ira jamais plus loin. Dommage car le personnage aurait pu être utilisé sur un autre registre, et aujourd'hui un jeu d'aventure-action autour de l'équipe pourrait être intéressant. Une idée à creuser peut-être, monsieur Capcom ? Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'avais à dire sur Captain Commando, et ainsi se termine ce nouveau retour en arrière. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, jouez bien. You just got